Donc aujourd'hui, on va essayer de vous montrer quelques petites astuces et peut-être de nos secrets pour réaliser des confitures un petit peu spéciales. J'ai fait une formation récemment avec Stéphane Perrotte, qui est champion du monde de confiture. Donc là, on va partir sur une confiture fraise yuzu avec 55% de fruits et 45% de sucre. Et on a une petite technique pour la conservation. Donc on va cuire un sirop de sucre à 125 degrés dans lequel on va plonger les fruits. La cuisson va être très rapide et les fruits vont rester bien rouges et ils ne vont pas perdre trop leur goût parce que la cuisson va être super rapide. En ce qui concerne les confitures à la maison Drouet, la législation oblige, pour avoir l'appellation confiture, d'avoir au moins 55% de sucre et 45% de fruits. Donc nous, on trouve que ce n'est pas beaucoup. On a voulu inverser la tendance et donc en inversant la tendance, on n'aura pas le droit à l'appellation confiture, mais on devra l'appeler préparation à base de fruits. Donc ce qui est un petit peu ambigu pour le consommateur parce que plus il y aura de fruits et moins on aura le droit à l'appellation confiture. Donc dans chaque fruit, il y a de la pectine, ce qui est le gélifiant naturel de chaque fruit, mais il y en a des quantités plus ou moins grandes dans chaque fruit. Donc pour renforcer la gélification de la confiture, on va mettre des citrons à l'intérieur parce que le citron est un fruit qui contient beaucoup de pectine. Donc pour ce faire, on va faire bouillir les citrons pendant 7 minutes pour extraire le maximum de pectine, pour déstructurer la chair du citron, pour extraire le maximum de pectine. Alors petite particularité, on cuit tout dans un chaudron en cuivre parce que la chaleur se diffuse beaucoup mieux. En fait, on fait ce que faisaient nos grands-mères. Là, on a des fraises françaises. Contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas des fruits abîmés pour faire des confitures. Il faut des bons fruits. Il faut bien les trier pour enlever les fruits pourris, les fruits qui sont un peu mous. Je les ai nettoyés, donc j'ai passé les fraises à l'eau en gardant la queue pour pas qu'elles se gorgent d'eau. Et puis maintenant, je vais les équeuter et ensuite je les couperai en petits cubes. J'ai pensé à faire des confitures fraises yuzu parce que j'adore ce mariage. Et puis je voulais apporter quelque chose d'un peu plus noble à la confiture. Faire des confitures qui ressemblent un petit peu à nos pâtisseries, qu'elles soient un petit peu plus élaborées et faire des confitures que tout un chacun n'est pas spécialement à même de faire chez soi, de par les matières premières. Ilia, vous voulez goûter une petite fraise? Vous me dites, hein? Ce qui est très important dans les confitures, de nettoyer ses pots en verre. Donc nous, on a des pots en verre qu'on va passer au four à 150 degrés pendant 10 à 15 minutes. Cette étape, on va la faire juste avant de mettre la confiture une fois qu'elle est cuite. On met un citron entier pour 1 kg de fruits. Là, comme c'est des très gros citrons, j'en ai mis que 4, ça suffira. Voilà, on voit bien à l'intérieur que la chair est complètement déstructurée. Voilà, donc on va enlever les petits pépins. Donc maintenant, je vais emmener la casserole sur le feu. Donc on va découper les fraises en petits cubes. Ça, je ne vais pas le faire à la main. Maintenant, on travaille plus 12 heures par jour. Donc on a des machines pour nous aider. Ça n'empêche pas de faire de la qualité et de s'aider avec des machines, des ustensiles. Bien sûr, toutes ces étapes, on les fait vraiment au dernier moment avant de mettre en cuisson pour pas que le fruit s'altère ou s'oxyde. Ce qui va être un petit peu contraignant vers la fin de la cuisson, quand on va ajouter le jus de yuzu, on va forcément baisser le taux de sucre. Donc on va mesurer le degré Brix et on va peut-être être obligé de rajouter un petit peu de sucre pour remonter à 45% de sucre, pour être en conformité avec la législation et surtout pour que la confiture puisse conserver. Là, on va être à 125 degrés, on va mettre les fruits. Donc les fruits ils vont être saisis tout de suite et ils vont cuire très peu de temps car ils sont en petits cubes. C'est agréable en fait de faire ces confitures. Et je trouve qu'il faut faire ça, il faut être tout seul. Il ne faut pas être dans
dans le brouhaha du labo quand tout le monde bosse. C'est un petit moment de... C'est le petit moment à soi, c'est de faire ça bien comme il faut, ces petites confitures. Donc je vais commencer à écumer un petit coup. Ça c'est pour pas le retrouver à la surface de la confiture, à la surface du pot, en haut du pot. Si on n'écume pas, on va retrouver toute cette petite mousse. En fait c'est juste des petites impuretés, mais c'est comestible, il n'y a pas de souci. C'est pour pas les retrouver en haut du pot quand on va ouvrir le pot. Donc voilà le jus de yuzu que je rajoute à la fin. Alors on n'en perd pas une goutte parce que c'est tellement précieux. Et on va redonner une ébullition avec le jus de yuzu et on va mesurer le Brix. Alors dans l'appareil électronique, pour mesurer, il ne faut pas que le sirop soit trop chaud. C'est pour ça que je mets dans des petites cuillères pour qu'il refroidisse un petit peu, parce qu'on mesure à 20 degrés. Donc on va mettre une petite goutte et on va lire. Donc là on est à 42,9. Donc on va mesurer sur le réfractomètre manuel. Et là il me confirme exactement ce que je viens de voir sur le réfractomètre électronique. Donc là c'est le taux de sucre qu'on a dans la confiture. Donc pour remonter à 45, on va remettre un petit peu de sucre. 44,5. Là on va dire qu'on est bon. Super. Alors. Donc on va stériliser un coup la louche. Oh l'odeur. Vous sentez l'odeur? Oui. Ça sent bon, hein? Pouah. Dommage qu'on ne peut pas retransmettre ça. Donc moi j'aime bien faire des confitures en découpant les fruits assez petits, ce qui permet d'avoir une cuisson ultra rapide et de pouvoir tartiner aussi facilement. Et le fait d'avoir une cuisson ultra rapide permet de garder cette couleur assez rouge vif. Plutôt pas une couleur qui tire sur le caramel parce que ça a été trop cuit. Donc je ferme rapidement. Je retourne tout de suite pour que la confiture, la préparation stérilise le couvercle. Et si vous voulez réutiliser les pots chez vous, je vous déconseille de réutiliser les couvercles parce qu'ils auront déjà été utilisés une fois. Alors dans la gamme, j'ai fait fraise yuzu, fraise rhubarbe, abricot vanille, abricot passion. Je vais faire framboise quand ce sera la saison des mirabelles et des quetch mirabelle quetch. Et puis là c'est la pleine saison des myrtilles, donc on va faire myrtille menthe fraîche aussi. Et puis pour cet hiver, il y aura orange badiane, ananas, coriandre et citron vert, c'est super bon. Donc on a laissé un petit peu de temps pour que la chaleur stérilise le couvercle. Puis maintenant on va quand même stopper. On va pas dire ça continue à cuire, mais on va stopper la chaleur. Donc voilà, j'espère avoir éclairé certaines personnes sur la façon dont on fait les confitures chez nous. Et puis j'espère que vous en trouverez encore quand vous viendrez. Et je vous dis à bientôt chez nous. Au revoir.